le Toyota Yaris Cross réalise un score de 86% pour la protection des adultes, de 84% pour la protection des enfants, de 78% pour la protection des piétons et de 81% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite. Des matériaux solides mais légers, à haute résistance à la traction, sont utilisés à des endroits stratégiques de la voiture pour réduire sa masse. Le Toyota Safety Sense comprend, entre autres, le système pré-collision Toyota ou PCS qui aide le conducteur à identifier et à éviter les autres voitures, les piétons et les cyclistes lorsqu'un risque de collision est détecté, le système de feu de route adaptatif, de série à partir de la finition design, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent allant jusqu'à l'arrêt, l'alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file et la fonction de lecture des panneaux de signalisation. La protection anti-collision est capable de détecter des piétons sur le trajet de la voiture, à une vitesse maximum de 80 km/h, de jour comme de nuit, ainsi que des cyclistes, de jour seulement. La plage de vitesse entre les véhicules du système de sécurité de pré-collision, PCS, atteint 180 km/h. L'assistant de franchissement d'intersection permet d'éviter le risque courant de collision avec un autre véhicule ou un piéton à un croisement. Si le système détecte un piéton qui traverse la rue dans laquelle la voiture va s'engager, ou s'il y a un risque qu'elle croise la route d'autres véhicules, une alarme sonore se déclenche et, si le conducteur ne réagit pas, le frein d'urgence automatique est actionné. Cette fonctionnalité est active entre 10 et 25 km/h. Le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne entre 0 à 180 km/h. Il arrête la voiture si le véhicule qui la précède s'immobilise. Si l'arrêt dure moins de 3 secondes, le redémarrage est automatique. Après un temps d'arrêt plus long, la voiture redémarre d'une légère pression sur l'accélérateur, ou sur la commande d'accès au volant. Le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne en liaison avec le système de lecture des panneaux de signalisation du véhicule, afin de proposer au conducteur d'adapter le réglage de sa vitesse en fonction des limitations détectées. L'assistant de trajectoire avec aide au maintien dans la file détecte les marquages au sol et si le véhicule dévide sa voie sans que les clignotants soient enclenchés, une alerte sonore se déclenche. Le conducteur peut désormais utiliser l'aide au maintien dans la file, qui permet de maintenir le véhicule au centre de sa voie. Le système est capable de reconnaître les marquages au sol blanc et jaune standard et les bords des routes, trottoirs, herbes ou terres. Ainsi, l'aide au maintien dans la file est presque toujours opérationnelle, sur route droite ou sinueuse. Si les marquages au sol ne sont pas visibles ou pas détectés, le système suivra la trajectoire du véhicule qui le précède, tout en se maintenant dans sa voie de circulation. L'assistance directionnelle d'urgence vient aider le conducteur s'il y a risque de collision avec un piéton, ou un obstacle dans sa trajectoire, et qu'il faut donner un coup de volant afin d'éviter l'impact. Le système fournit un couple de braquage plus important pour améliorer la stabilité du véhicule et prévenir une éventuelle sortie de voie. En option, l'avertisseur d'angle mort prévient le conducteur de la présence de véhicules qu'il aurait pu ne pas voir, de chaque côté de la Yaris Cross. En ajoutant la Yaris Cross à sa gamme, Toyota peut enfin jouer des coudes sur l'un des créneaux à succès du moment. Cela peut sembler curieux de la part de l'inventeur du genre, mais le constructeur japonais ne proposait plus de SUV urbain depuis longtemps. Motorisation hybride typiquement Toyota, aspect pratique soigné. La Yaris Cross, en principe, devrait faire mieux que de la simple figuration face aux stars européennes. On aurait tendance à oublier que Toyota, inventeur du SUV grand public avec le tout premier RAV4 lancé en 1994, est aussi le précurseur des petits baroudeurs urbains, bien avant leur heure de gloire et le carton des Renault Captur, Peugeot 2008 et autres Volkswagen T-Roc qui toisent ce véritable panier de crabes. L'ancêtre de la Yaris Cross est un certain Urban Cruiser, apparu en 2009. Un peu trop tôt visiblement, et trop cher, sa carrière est restée modeste, il disparaît en 2014 sans être remplacé. La nouvelle venue, disons que c'est une fille, vu qu'elle se nomme Yaris, comble donc un vide de 7 ans au cours duquel la concurrence a eu le temps de proliférer. Vu que même les derniers arrivés s'en tirent à merveille, le Ford Puma pullule, la japonaise a ses chances. La Yaris Cross n'a guère que le nom de commun avec la citadine éponyme. Et le site de production puisqu'elle aussi est construite à On, près de Valenciennes, Nord. Quelque part, on peut la considérer comme plus française que certaines rivales tricolores, puisque Captur et 2008 sont assemblés en Espagne.
Le bureau de design européen de Toyota est également situé en France, d'ailleurs, à Sophia Antipolis près de Nice. Parlant de style, justement, la nouvelle venue donne plutôt dans le Cross que dans le Yaris, et passe surtout pour un RAV4 en réduction. Le look anguleux, la calandre formant un large trapèze et la silhouette générale rappellent sans complexe le grand frère, même si les dimensions sont bien plus compactes. 4,18 mètres de long, l'un des plus petits de la catégorie, un 2008 émarge à 4,30 mètres. Le cockpit présente en revanche davantage de points communs avec la citadine. L'agencement de la partie avant, planche de bord et console centrale, est quasiment identique. C'est-à-dire fort bien construite, mais assez austère dans son dessin et pas très moderne. Ici, c'est le règne du noir et l'ambiance tranche avec le look enjoué de l'extérieur. Point d'écran tactile géant, et bon nombre de commandes restent dévolues à de classiques boutons. Un bon point pour l'ergonomie, puisqu'il n'est pas plus direct qu'une bonne vieille commande physique pour la climatisation, par exemple. L'interface média, revue par rapport à la citadine Yaris, gagnerait toutefois à être un peu moins fouillie, même s'il y a eu du mieux chez Toyota ces dernières années. La silhouette tout en angle de la Yaris Cross la rapproche plutôt d'un RAV4 en réduction. 4,18 m de long, elle compte parmi les plus compactes du segment. Sans surprise, ce gabarit réduit ne permet pas de miracle en matière de volume. Du moins aux places arrière, l'espace aux jambes déçoit, comparé aux concurrents. Heureusement, la ligne de toit rectiligne et la découpe de la garniture ménage une garde au toit plutôt correcte, à plus de 1,81 m, on ne se cogne pas. La Yaris Cross se rattrape côté bagages, avec une modularité intéressante. La banquette ne coulisse pas, mais peut se séparer en 3 parties. On en retient surtout le coffre, flatteur compte tenu des dimensions de l'auto, 397 litres, ce qui en fait l'un des meilleurs ratios encombrement-volume du segment. Du moins en simple traction, car notre version DC 4 roues motrices présente l'inconvénient d'amputer le compartiment de 70 litres, en le privant du double fond. Un second moteur électrique est situé sur le train arrière. C'est moins brillant. L'habitacle reprend le même agencement que la Yaris. Finition et matériaux sont de bon niveau, mais le manque de fantaisie tranche avec le reste de l'auto. Bonne nouvelle, en devenant SUV, la Yaris Cross a limité sa prise de poids, 1210 kg en traction. Conçue sur la même plateforme TNGAB que la citadine, du Mans est tirée aux 4 coins au passage. La Cross est plus longue de 24 cm et plus haute de 3 cm, le Baby RAV4 profite des mêmes liaisons au sol, ajustées au passage pour encaisser les quelques kilos supplémentaires, le centre de gravité plus haut perché, et se plier à un usage davantage typé routier. La Yaris Cross délivre logiquement un tempérament moins vif que la très agile citadine, mais s'accommode néanmoins à merveille du tracé exigeant de notre essai, sur les routes de l'arrière-pays niçois. Mouvement de caisse contenu. Train avant raisonnablement direct, et rigidité appréciable en enchaînement de courbes. L'auto est saine. Mais la raideur accrue des suspensions peut gêner, à basse vitesse, en ville donc. Sans atteindre l'excellent compromis d'un Renault Captur, la japonaise fait preuve d'une polyvalence intéressante en usage routier. La Yaris Cross conserve aussi la même mécanique que sa petite sœur. En l'espèce, la spécialité maison, un hybride dit full hybride, donc non rechargeable, unique motorisation disponible. Composé d'un 3 cylindres essence de 1,5 litres à cycle Atkinson, 92 chevaux, associé à un moteur électrique de 80 chevaux. La puissance combinée s'établit à 116 chevaux. Pour rappel, les deux moteurs ne délivrent pas leur pic de puissance simultanément, il ne suffit donc pas d'additionner simplement leur puissance. Promesse tenue à l'usage, du moins en parcours urbain et périurbain. Douceur de marche et sobriété sont de mise, moins de 5 litres à 100 km sans effort particulier. Les transitions entre thermique et électrique restent transparentes tant que l'on adopte une conduite coulée, et les accélérations suffisent à un paisible usage familial, 11,2 secondes de 0 à 100 km/h. Sur voie rapide, le ressenti est plus mitigé. Un peu juste en puissance, voiture, chargée, et on tique surtout sur l'insonorisation perfectible, concernant les bruits d'air et de roulement à haute vitesse. Les très jolies jantes de 18 pouces n'aident pas forcément. De plus, Toyota ne s'est pas débarrassé d'un inévitable désagrément lié à sa transmission EGV, boîte à variation continue, le sentiment de patinage et d'emballement du moteur en forte relance et pleine accélération, particulièrement accentué lorsque le relief est prononcé.
La montagne pied au plancher, ce n'est pas vraiment son truc. Nous avons relevé un appétit moyen de 5,8 litres pour 100 km à bon rythme, sur un tracé n'incitant pas vraiment à l'économie. Descendre sous la barre des 5 litres est facile, sans effort d'éco-conduite particulier. Enfin, notons que la version 4 roues motrices apporte un réel avantage de motricité sur mauvais revêtement ou sur le gras mouillé et gagne un train arrière multibras spécifique. Bon point pour le comportement dynamique. Le système est actif jusqu'à 70 km/h, la Yaris Cross redevient ensuite simple traction. Hélas, la puissance du moteur additionnel est bien trop faible pour profiter aux performances, à peine 5 chevaux, et compenser le poids en hausse de 150 kg. Les chronos régressent, 6 dixièmes de plus de 0 à 100 km/h, à l'inverse des tarifs. La Yaris Cross AWDI demande un supplément de 20 000 dirhams marocains. À vous de voir, mais les recettes les plus simples sont souvent les meilleures. Finance les rivaux sont rares, si l'on s'en tient aux modèles disponibles en hybride. À ce jeu, les Captur E-Tech et Hyundai Kona sont plus performants mais plus onéreux. Même face à ses concurrents dotés de mécaniques essence conventionnelles, la Yaris Cross reste bien placée et débute à 230 500 dirhams marocains en finition de base dynamique, déjà richement équipée. Maintien de voix, régulateur adaptatif, caméra de recul et interface média, CarPlay Android Auto, sont présents d'office. Seul le duo du groupe Volkswagen-Skoda, Kamiq Arona propose un rapport prix-prestation comparable, avec un avantage au crédit du rival tchèque en matière de volume et de fonctionnalité. Quant au Citroën C3 Aircross, conception et prestations routières commencent à dater. Plus haut, les versions supérieures donnent dans le tout compris. Il faut bien débourser 260 500 dirhams marocains le sommet de gamme première, montant costaud, qui reste néanmoins bien placé compte tenu de sa dotation et du contenu technologique apporté. Citons notamment la caméra 360 et le système d'aide au stationnement automatique, particulièrement abouti et quasi unique sur ce segment. Le système hybride de la Yaris Cross est repris à l'identique de la citadine, un 3 cylindres de 1,5 litres associé à un moteur électrique alimenté par une petite batterie de 0,8 kWh. La puissance combinée de 116 chevaux suffit en conduite paisible. Que ce soit pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, il est important de prévoir toutes les dépenses en comparant différentes offres.